Et là, ça va être le direct Facebook. Hop, hop. Je suis en train de nous chercher, je ne trouve plus. Ah, ça y est. Ça y est, le live a Ça y est. commencé. Alors, je crois qu'on doit être en direct sur Facebook déjà. Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Donc, je suis Laurence Thénault, je suis énergéticienne et alchimiste de l'âme. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans Chelou, vous avez dit Chelou, une personne chelou, encore une. Vous en verrez, j'en ai encore plein d'autres. Je vais vous présenter Christelle Brio. Christelle, bonjour. Bonjour Laurence, merci de me recevoir ce soir. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, tout de suite rentrer dans le vif du sujet, Christelle. Hein, voilà, parce que Allons-y. comme ça, tout le monde saura qui tu es. Voilà. Qui es-tu? Eh bien, écoute, moi j'ai 55 ans, je suis la maman d'un garçon qui a 23 ans, je suis mariée et je vis dans l'Essonne. J'ai toujours vécu dans l'Essonne, je suis athégienne, donc ça veut dire que j'habite à Tismans. J'ai fait une reconversion professionnelle, je suis d'ancienne RH, j'ai bossé dans l'industrie agroalimentaire et je me suis formée à la sophrologie à partir de 2017 et sur 3 années. Voilà qui je suis. Après, je suis une passionnée, je suis un peu une chelou, et voilà, j'aime la vie, j'aime les gens. C'est ça, c'est important pour moi. Ah oui. Et avec Christelle. Donc, Christelle est également animatrice de yoga du rire. Voilà. Exactement. Nous avons aussi Un le point yoga du rire commun. en commun. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la sophrologie du coup? Attends, je vais faire ça. Bah, bien, bonne idée. Parce que sinon, on va avoir que le bleu. Qu'est-ce que c'est la sophrologie? Alors, la sophrologie, parfois les gens pensent que c'est de la relaxation, pensent que c'est parfois de l'hypnose. Toutes ces pratiques-là, en tout cas, si tu veux, elles sont un peu issues du même moule, toutes des choses orientales, occidentales qu'on est allé chercher. En tout cas, la sophrologie, c'est vraiment un entraînement. Les gens, quand ils viennent en séance, ils repartent avec un peu de travail, des choses pour s'entraîner. On va entraîner le corps et l'esprit à ce qu'ils viennent comme une sorte d'alignement pour développer tout ce qui sont notre capacité à être dans le mieux-être. C'est-à-dire qu'on va développer des capacités, nos propres capacités, on les a pour être plus serein. Donc, on va utiliser 3 outils. La relaxation, justement, la détente du corps. On va aussi utiliser ce qu'on appelle la visualisation positive, c'est-à-dire qu'on va se dire comment est-ce que je peux envisager de manière positive le futur demain qui n'existe pas. Et puis, on va utiliser beaucoup la respiration. Donc, la sophrologie, ça s'adresse à toutes les personnes qui vont vouloir améliorer leur existence et développer des potentiels qu'ils ont. On a donc des séances qui peuvent être aussi adaptées à des publics comme les adolescents, comme la préparation, par exemple, à des examens en entreprise. Moi, j'aime à accompagner tout ce qui va être le stress et l'angoisse. Et puis, voilà, le sommeil aussi. J'ai une spécialisation. Depuis 3 ans, j'accompagne des grands seniors, mais je t'en parlerai tout à l'heure. Donc, ce qui est important à savoir dans la sophrologie, c'est aussi la durée de la formation. Moi, j'ai été formée sur 3 ans. J'accompagne tant en individuel qu'en collectif. Et puis peut-être une séance, tu vois, une séance, ça dure 1 heure, c'est en 3 temps. Les gens vont pratiquer en interséance et ils vont pouvoir me dire comment ils ont vécu tout ça. Et il y a quand même des temps d'échange importants. Une séance, ça dure 1 heure, 1 heure, 1 heure et quart. Il n'y a pas besoin de tenue particulière. On vient m'écouter et on vient développer sa conscience. Voilà, c'est du développement personnel de la conscience. C'est comme ça que je pourrais Et dire ça. effectivement, et du coup, moi j'ai besoin de savoir, enfin, je suis très curieuse, je Ah, pense que nos ah. auditeurs aussi, spectateurs aussi, comment ça s'est déclenché ce besoin de faire ça? Comment ça s'est déclenché? Je dirais que c'est un peu de ta faute, hein, Laurence. Je me Alors, cache, je me cache. je connais Laurence, elle te manipule, elle est comme ça, elle t'appuie un petit truc comme ça, et
il a tout déclenché. Alors, en fait, moi, j'ai été, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai été pendant 25 ans directrice des ressources humaines. Et puis, j'étais proche d'un burn-out, d'un épuisement, peu importe. Moi, j'ai un décès important dans ma famille qui m'a beaucoup, qui m'a remis en cause, en fait, dans les buts. Je suis venue faire quoi dans ma vie, dans mes besoins, dans mes envies, mes valeurs. Tout ça, c'était remis en cause, tant par la situation professionnelle que je vivais, qui était très compliquée, et la situation personnelle. Donc, l'effet déclencheur, c'est tout ça, c'est une remise en cause de ton existence. Qu'est-ce que tu as envie de faire finalement? Donc, j'ai quitté le salariat, c'était quand même un peu compliqué, hein. J'adorais mon métier. J'adorais mon métier, j'adorais ma fonction, j'adorais les gens, les collaborateurs avec lesquels je vivais. J'ai fait un bilan de compétences, ça, c'était très, très important, ça m'a quand même beaucoup aidé. J'ai rencontré des RH, bien évidemment, un petit peu reconvertis. Et puis, moi, j'ai pratiqué pendant 10 ans avec quelqu'un qui s'appelait Marie-Josée et qui m'a beaucoup inspirée. Et donc, je cherchais après ce bilan de compétences, tu vois, un métier qui était dans la relation d'aide, qui pouvait me permettre d'accompagner des gens, mais plus quand ça ne va pas, mais de leur donner des ressources à des moments où ils en avaient le plus besoin. Donc voilà, c'est un petit peu ça. J'aurais pu faire certainement d'autres métiers là, mais quand j'ai fait toute l'étude de marché, quand j'ai fait tout ça, je trouvais que ça correspondait à mes valeurs, ça m'attirait. Voilà, un peu la raison de ce changement professionnel. Bien. Et alors, qu'est-ce qui t'anime? Ah. Parce que ça t'anime, hein. Enfin, du coup, moi, j'ai vu le chemin, j'ai vu la transformation, j'ai tout vu. Et c'est vraiment quelque chose qui t'anime. Est-ce que tu peux nous Ouais, dire ouais. ce qui t'anime Alors, dedans? moi, j'aimerais, quand je parle de ce qui va m'animer, là, j'ai en tête vraiment quelqu'un qui s'appelle Abel, quelqu'un qui s'appelle Jean, Simone. Tout ça, c'est des gens qui sont ce qu'on appelle des grands seniors, et que souvent les gens voient dans des EHPAD, dans des mouroirs, dans des choses qui sont compliquées. Mais vraiment, moi, j'ai à cœur vraiment d'accompagner tous ces gens qui sont des grands seniors. Alors, il y a à peu près 5% de la population des grands seniors qui vivent en EHPAD, hein, le reste vit chez eux. Et tous ces gens-là, on pense qu'il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à développer. Et au contraire, il y a plein de choses à leur proposer. C'est des gens qui vivent beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, la maladie, quitter son logement pour aller dans un EHPAD, ou la perte d'autonomie. La maladie, la vieillesse, ce n'est pas des choses qui sont hyper joyeuses. Mais avec la sophrologie et le yoga du rire, moi, je vais leur apporter des moments de bien-être. Et quand tu es en séance et que tu as des gens qui disent « Ah, j'ai plané avec vous » ou « Ah, j'ai retrouvé un souvenir d'enfance, j'ai retrouvé une balade en forêt », c'est là où l'humain y rentre pleinement. Et vraiment, moi, j'ai à cœur qu'on rentre dans les EHPAD, qu'on aille aider des gens qui sont des personnes âgées, qui sont riches de leur existence, riches de leur histoire. Ils aiment le partager, ils ont besoin de retrouver du lien social, et c'est ça qui m'anime. Et je pense à Janine, là, qui est quelqu'un qui a 83 ans. Elle a vendu sa maison, donc elle a beaucoup de peine d'avoir vendu sa maison. Et puis, à force de réfléchir avec elle, elle me dit, mais quand même, c'est du bonheur de vendre la maison parce que je l'ai construit avec mon mari. J'y ai eu 3 enfants, 7 petits-enfants, et je vais la transmettre à une autre famille. Voilà, c'est ça, tu vois. Oh, Oui, hein, on pourrait aller dans la tristesse de j'ai plus ma maison, nanana, mais je passe un relais. Et ça, c'est du pur bonheur. Et puis, le deuxième public que j'aime accompagner, ce sont des adultes qui sont polyhandicapés. Donc, c'est des gens avec lesquels je pratique beaucoup, donc des exercices de respiration et des exercices de yoga du rire. Et en fait, aujourd'hui, hein, je vais dans ce type d'institution, et il y a des gens, enfin, rien qu'à m'entendre rire, on voit dans leurs yeux, ça pétille. Tu vois ce truc, Laurence, là, et voilà, c'est ça. Moi, je veux que ça pétille. Voilà, c'est ce qui m'anime en fait, pour redonner par des choses simples, hein, des petits plaisirs de la vie. ah, c'est Voilà chouette. un petit peu. Ouais. Donc, je C'est pense à trop chouette Marie, je parce pense à que, Sébastien. Je pourrais vous faire vas-y, une liste. nomme-les tous, vas-y, fais-toi plaisir parce que s'ils ont l'occasion de te regarder, avec, Exactement. voilà, sache que tu as bien pensé à eux.
Ouais, exactement, ils seront super contents. Et donc, tu interviens uniquement dans les EHPAD et je ne sais pas comment on dit, hein, les foyers Ouais, spécialisés. foyer spécialisé. Alors, j'interviens en EHPAD, effectivement, mais aussi au cabinet. Je reçois en consultation individuelle. Mon premier bénéficiaire, c'était qui était un monsieur qui était atteint de la maladie d'Alzheimer, premier stade. Et du coup, bah, j'ai dû trouver son fils, c'était sophrologue. Il me dit, je peux pas l'accompagner. Donc, je dis, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Et ben, j'ai cherché, j'ai trouvé, voilà, on a travaillé avec ce monsieur-là pour l'accompagner. Et donc, du coup, une grande partie, quand même, c'est des gens qui viennent au cabinet, mais aussi en collectif, en EHPAD. Et voilà où j'interviens. Mais j'ai une autre corde à mon arc, parce que quand on est entrepreneur, eh ben, on a plein de créativité, ça c'est génial. C'est que je suis formatrice à l'école où j'ai été formée, au Centre Évolution Bravo. Formation. Ouais, merci. Je pense que tu m'as un peu poussée aussi vers ça. Ah, Oui, donc, oui. je forme des sophrologues à devenir sophrologues et ce week-end, là, je lance la première formation animée des séances de sophrologie pour des grands seniors, donc sur 3 jours. Donc, Waouh. Mais c'est toi qui as l'initiative de ce module en plus, hein. exactement, c'est moi, parce que ça, vraiment, l'idée, si tu veux, c'est vrai que J'en souvent ai on me des dit, frissons. oui, mais c'est difficile de rentrer en EHPAD, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas machin, mais oui, c'est difficile, tout est difficile, mais voilà, si on en est convaincu, si on a envie de ça, et ben on va trouver, on va convaincre. Donc c'est important dans cette formation, pour moi, c'est aussi de donner des clés à des sophrologues pour vraiment pouvoir parler business, parler comment on va rentrer, comment on va négocier, qu'est-ce que c'est qu'un tarif, enfin, voilà, toutes ces Mais questions-là aussi. c'est vrai que c'est difficile, hein, parce que pour le coup, moi, je l'ai essayé à plusieurs reprises et je me suis ramassée des portes de la direction. Du coup, Ouais. quand la direction n'est pas du tout partante, on ne peut rien faire en fait. On est Et, tout à fait d'accord. Mais tu vois, pour moi, il y a une sorte d'évangélisation, c'est-à-dire que parce qu'on va être de plus en plus nombreux à dire que toutes nos pratiques de bien-être, elles ont une utilité, et plus on va nous regarder différemment. Et vraiment, je crois en ça. Il y a 25 ans, 30 ans, quand Yannick Noah faisait de la sophrologie, on a dû le prendre pour un space. Et puis aujourd'hui, ben voilà, il y a plein de gens qui viennent dans d'autres pratiques, c'est devenu commun. Enfin, tu vois, d'être dans des écoles avec des enfants. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas de nos grands de nos seniors? Exactement. 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 Surtout qu'en fait, c'est vraiment un public qui est très attachant, Ouais, exactement. très, très attachant. Moi, je me souviens, la grand-mère de mon mari, qui, quand à un moment donné, elle est tombée, donc ils l'ont mis à 96 ans, hein, ils l'avaient mise après l'hôpital, ils l'ont mise dans une maison, quoi, Ouais, de repos. Et ouais. puis là, ils l'ont laissée végéter. Et puis moi, je suis arrivée avec avec mes huiles, avec mes trucs, j'ai commencé à la masser. Et puis, finalement, de fil en aiguille, au début, elle s'en foutait. Puis finalement, à la fin, elle est rentrée chez elle quand même, hein, parce que du coup, elle a remarché. Comme elle avait envie, elle a remarché. Du coup, ils se sont Et occupés ouais. d'elle. Du coup, elle est rentrée chez elle. Et donc, Louise est morte à 102 ans. Et Mmh. Louise, après, à chaque fois que je la voyais, c'est j'ai pas mis ma crème. C'est ça, J'adore. c'est-à-dire que c'est pas la fin de vie, c'est le dernier jour, et il y a tous les jours avant, donc il faut qu'ils puissent vivre, Exactement. qu'ils puissent échanger, et ils en ont envie. La solitude, c'est quelque chose qui est compliqué pour eux, donc si on leur porte un intérêt, si on a un intérêt à ça, c'est un public vers lequel moi je pousse les gens à aller, allez-y, 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 vraiment. Il y a tellement à partager. Enfin, de toute façon, l'humain est riche, hein. Ouais, L'humain est tout à riche. fait, ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, du coup, tu interviens en EHPAD, tu interviens dans les foyers, tu interviens dans les écoles ou pas du coup, à part ton école? Au Oui, cabinet, oui, mais au oui, alors cabinet, c'est j'interviens, aussi. ouais. Au cabinet, Oui, je fais des séances collectives, j'ai différents cours dans différents endroits où on pratique la sophrologie comme on pratiquerait le pilate ou autre chose. d'accord. Voilà. Et puis dans les foyers, enfin voilà, après, en sophrologie, moi je reçois des adolescents, je reçois des adultes, des professionnels, mais voilà, mon cœur de cible, c'est vraiment, enfin, ce qui me fait vibrer, comme on dit, ce sont les grands seniors plus, et puis voilà, les adultes polyhandicapés. Oui. Alors, quelle est ton actualité? Eh ben, mon actualité, c'est ce week-end de cette formation qui démarre. Là, ça, c'est déjà hyper important. J'ai suivi une formation aussi de l'utilisation du mandala.
comme moyen d'expression. Et donc, voilà, je vais retravailler ça. J'ai envie de proposer des ateliers mandala. Et j'animerai au mois de novembre avec une naturopathe qui s'appelle Marie Duhamel. On co-anime un atelier Happy Santé Bien-être sur le thème de la gestion du stress et des angoisses. Voilà, voilà. Ah, Voilà bien. l'actualité. Ouais. On va pouvoir y accéder sur ta page, sur une de Sur tes mon pages site internet, internet. sur mon Facebook, mon Instagram, mon Résalib. Voilà un petit peu tous les outils de Cool, communication usuels. top. Et du coup, maintenant, tu vas nous dire comment on pouvait rentrer en contact avec toi. C'est parfait. C'est quoi, Résalib? Résalib, c'est une plateforme de réservation. Tu sais, médecine, on n'a plus le droit d'utiliser Doctolib parce que je l'utilisais, donc les médecines parallèles n'ont plus droit. Et donc, Résalib, c'est un site de prise de rendez-vous en ligne. D'accord. Ok, je me suis dit, Voilà. tiens, un nouveau réseau social. C'est ça, encore un. Encore un. Un oiseau qui est passé en X. C'est ça. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos spectateurs, à nos auditeurs? Ouais, ouais. Il est 19h18. Moi, je vais leur proposer une sieste flash de quelques secondes. Ah oui, je prends. Ah, je prends. Alors, on va fermer ses yeux. Ah, prendre une grande inspire, une grande expire. On va placer son attention sur le contact de ses pieds avec le sol. Conscience du contact de ses fessiers avec la chaise, de son dos et le dossier. On relâche les épaules, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, les mains posées sur les cuisses. Et juste pendant quelques instants, on va prendre conscience de sa respiration. D'essayer de sentir, de percevoir à l'intérieur du corps ce mouvement agréable de la respiration. On inspire et le ventre se gonfle. On expire et le ventre se dégonfle. On suit pendant quelques instants ce mouvement agréable, calme, de la respiration qui vit au travers de nous. C'est un moment de pause, un moment agréable qui nous permet de nous ressourcer au travers de la respiration, comme une énergie nouvelle qui circule à l'intérieur de nous, agréable circulation de toute cette énergie qui va nous permettre de passer une soirée agréable, ressourcée, pour préparer une nuit confortable, ressourçante. Vous quittez cette concentration sur votre respiration. Prenez conscience des bruits extérieurs de la pièce. Conscience de votre corps. Prendre une profonde inspire. Une dernière fois. Revenez ressourcer, régénérer. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Merci. De rien. Tu appelles ça une micro-sieste? Oui, j'appelle ça une micro-sieste. C'est inspiré de la sieste de Dali qui utilisait son trousseau de clés. Il mettait sa clé dans sa main. Il avait ce genre de petites choses. Vous mettez-vous un réveil, la clé tombait et ça voulait dire qu'il s'était détendu suffisamment. Donc, ça ne remplace pas une vraie sieste, ça ne remplace pas une nuit, mais ça ressource. On peut faire ça dans l'après-midi pour le petit regain d'énergie d'énergie. terminée de sa journée. Exactement. Ah, super. Merci Voilà. beaucoup, Christelle. Merci à toi. C'est super. Toi, j'ai découvert. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Merci. Il y a des choses que je découvre quand même encore. Oui, oui. Alors, je vais aller voir si nous avons des questions, parce que du coup, je n'ai pas fait attention Dans l'élan. exactement.
Alors, oui, mais nous n'avons pas de questions. Bonjour Linda. On a juste Linda qui me fait un petit coucou pour le moment. Donc, écoute, nous n'avons pas de questions. Donc, c'est qu'on a été très clair. Tu as été C'est quoi? parfaitement claire, ma chère Christelle. Merci à toi. Parfait. Tu vois, ça doit être l'heure. Je viens d'être appelée par mon chat. Ah, il en a marre. Oui, enfin, un des trois. Je peux attendre les deux autres. Mais écoute, je te remercie infiniment, Christelle. Merci à toi. Merci de Merci de m'avoir t'être accueilli. prêtée au jeu de chelou. Vous avez dit chelou. Et je te dis à très bientôt. Et quel est ton prochain invité? Ah oui, alors ma prochaine invitée, ça sera Alexandra Descongois. Ouais. Et vous verrez, elle, son outil chelou, c'est notre mental. Ah. Alors, je vous invite à être là le 31 à 13h. Et ton actualité à toi? Alors, mon actualité, ben moi, je sors d'un magnifique salon, qui était le Salon des Arts Divinatoires de Denonville, pour le moment. Et donc, j'ai une formation, je donne une formation prochainement avec Patricia Genoux. Je vais vous montrer, parce que j'avais fait ça pour le salon. Voilà. Donc, on ne voit pas très bien, mais vous allez le voir passer la Ancrage, reliance, couleur. Ah. Ah, voilà. Et en fait, ça va être un mix de ma formation sur l'ancrage. Ah, ce que j'ai Avec suivi, c'est super que chouette. tu as suivi, exactement. Et Patricia, elle, va arriver avec ses soins en rapport avec les couleurs. Donc, il va y avoir, on va alterner chacune notre tour, en fait. Dans un premier temps, il y a un premier protocole que vous allez apprendre. Ensuite, Patricia va arriver avec ses couleurs pour faire péter les blocages en lien avec la problématique d'ancrage. Ensuite, on continue l'apprentissage. Un deuxième outil qui arrive de Patricia en soins. On continue des petites surprises. J'en dis pas trop, mais tu les as faites. Ah. Tu les as faites. Et Patricia terminera la session par un soin également. Donc, ça va être voilà, ça va être passionnant. Donc, c'est le 18 novembre. 18 novembre. Oui, le 18 novembre. Où ça? À Dourdan. C'est en présentiel. À Dourdan, en présentiel, exactement. On va faire du intérieur et extérieur. On va faire les deux. C'est obligatoire. Ah oui, il faut. La nature. Et puis voilà, puis tous mes invités encore au mois de novembre donc, qui vont arriver. Mais je les annonce les uns derrière les autres parce que alors, sinon, je ne vais pas m'en sortir. Je risque d'intervertir les dates. Et là, pour le coup, moi, je ferai mon chelou le 30 novembre. Ah, Bien à moi. Voilà. Merci Christelle de m'avoir posé la question. Merci à toi. Merci infiniment en tout cas d'être venue. Belle soirée à tous tes auditeurs. Bien sûr, belle soirée à tous. Et je vous dis donc à mardi pour un prochain chelou. Et sinon, à tout à l'heure sur les réseaux. Au revoir. Au revoir.